de boire de l'eau citronnée avant de te coucher. Vous savez que le citron a des vertus antibactériennes, anti-inflammatoires également, antivirales. Alors, bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Daily Dose. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler des astuces qui vont te permettre d'être belle sans te ruiner. Vraiment consiste à se masser le visage. On ne le dira jamais assez, mais le massage du visage permet au visage de se détendre et de se montrer au meilleur jour. Si tu veux avoir un visage gai, il faut que tu fasses de temps en temps les massages. Ou tu peux tapoter légèrement ton visage comme ça le soir au coucher avant d'appliquer les produits. Tu tapotes juste légèrement. Dans ce sens, tu tapotes, tu tapotes, tu tapotes. Ensuite, tu fais les massages de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant au moins 10 minutes avant de te coucher. Tu te rassures. Donc, lorsque tu vas appliquer ton sérum, après avoir appliqué ton sérum, tu vas appliquer ta crème de visage et puis ton huile essentielle qui va te permettre de sceller tout ça sur ta peau. Comme j'ai montré dans une vidéo comment on applique les produits. Tu peux aller regarder cette vidéo là. Tu appliques l'huile, si c'est le beurre de karité, si tu as une peau sèche, que tu dois, c'est le beurre de karité que tu appliques au-dessus de tes produits. Ou alors une autre huile quelconque, ou l'huile de jojoba, tout dépend de ta peau, ou l'huile de coco, tout dépend de toi. Tu vas prendre donc cela, tu vas appliquer et puis tu vas faire ces massages que je viens de te montrer là. De l'intérieur vers l'extérieur et ensuite sur le front, de l'intérieur vers l'extérieur, toujours en tapotant. Tu vas tapoter également légèrement ton visage dans ce sens. Ce mouvement permet l'ouverture des pores, de préparer le visage à laisser pénétrer les soins à l'intérieur de la peau. Non seulement ça va permettre de te détendre et ça va vraiment te donner un visage rayonnant en permanence. Mon second conseil qui va te permettre de te sentir plus belle. Vous savez que lorsqu'on a les beaux cheveux et les cheveux longs, ça donne également une touche de féminité particulière. Ça veut dire, lorsque tu vas laver tes cheveux, après, bref, si je défais mes cheveux, je vais les laver par exemple. Quand je finis de laver mes cheveux, ou quand tu as fini de laver tes cheveux, d'habitude, on essore les cheveux, ou on sèche les cheveux avec la serviette, ou alors un sèche-cheveux qui est beaucoup plus agressif. Tu vas juste te rassurer de prendre un tissu, un t-shirt qui est en coton. Par exemple, ce t-shirt-ci, il est en coton, donc je peux l'utiliser. Tu vas essayer d'emballer tes cheveux à l'intérieur. Donc, tu vas éviter de manipuler tes cheveux au max. Les serviettes, ça casse tes cheveux, les tissus. Donc, prends un tissu en coton, tu emballes tes cheveux à l'intérieur. Non seulement ça va permettre que tes cheveux ne soient pas emmêlés lorsque tu vas les peigner et ça va également limiter les casses lorsque tu manipules les cheveux ou bien lorsque tu appliques par exemple un tissu qui est beaucoup plus souple, qui est dur, qui est rigide par exemple. Qui consiste à faire un bain à vapeur. Dans les instituts, on commence toujours un soin par les bains à vapeur. C'est normal, ça permet l'ouverture des pores pour laisser les produits et les soins pénétrer rapidement dans ta peau. Moi, je te conseille de faire également les bains à vapeur chez toi. Si tu n'as pas la possibilité, tout le monde ne part pas dans les instituts, par exemple, pour se faire une beauté. Maintenant, si toi, tu n'as pas la possibilité de le faire, je te propose de faire un bain à vapeur chez toi. Il suffit juste de t'aider un peu d'eau. À l'intérieur de cette eau-là, tu peux rajouter du persil ou alors si tu n'en as pas, tu peux juste bouillir cette eau-là. Tu rajoutes quelques gouttes d'huile. Au choix à l'intérieur, puis tu vas te recouvrir avec un tissu, ça peut être à l'air, ça peut être un drap ou bien ça dépend de toi. Tu vas te recouvrir pour ne pas laisser échapper la chaleur. Tu vas plonger ta tête dans le seau ou alors dans la bassine que tu as posée qui laisse échapper la vapeur. Tu vas rester là pendant jusqu'à ce que la vapeur s'échappe, jusqu'à ce que l'eau commence à devenir froide. Et ensuite tu vas quitter et puis tu vas passer à l'application par exemple de tes soins de la journée. Si tu veux faire un gommage, après tu s'assures, dès que tu finis tu te laves et puis c'est bon. Beaucoup de personnes s'amusent à dormir avec les cheveux. Pourquoi?
ou alors les cheveux non attachés. Moi, je te recommande de dormir avec tes cheveux attachés. Si tu as les mèches, par exemple, comme moi, les rallonges, comme moi, les rajouts, comme j'ai là, tu attaches tes cheveux avant de dormir. Tu ne connais pas la quantité. Plus avant de tresser, généralement, on met de l'huile pour rendre la mèche un peu plus lisse. Tu ne connais pas la quantité de bactéries ou bien de poussière, ou je ne sais pas moi, que ça a transporté lorsque tu te déplaces d'un point à un autre, ou à la quantité de microbes qu'il y a. Je te conseille de dormir toujours avec les cheveux attachés. Si ce soit des cheveux naturels ou alors les mèches, de dormir avec les cheveux attachés. Ça permet de te protéger toi. Parce que lorsque ces cheveux-là vont te toucher à la joue, tu ne connais pas le microbe qu'il y a. Lorsque ça te touche, ça peut facilement, pendant ton sommeil, te contaminer la joue ou alors te laisser les boutons ou alors créer d'autres infections au niveau de ta peau. Également, ça limite, lorsque tu as les cheveux naturels, lorsque tu n'es pas coiffé, ça limite également la casse au niveau des cheveux. Je te recommande également de boire de l'eau citronnée avant de te coucher. Vous savez que le citron a des vertus antibactériennes, anti-inflammatoires également, antivirales. Le fait de boire le citron, ça va te prévenir contre certaines maladies de la peau, certaines maladies gastriques également, certaines maladies articulaires. Il est important de savoir que dans le citron, il y a la vitamine C. La vitamine C qui est un élément important pour la peau, qui donne de l'éclat à la peau. Donc, comme tu prends le soin d'appliquer, par exemple, dans tes gommages de citron, la vitamine C, prends également le soin de les consommer parce que lorsque l'intérieur est bien entretenu, l'extérieur va se refléter également. Donc, il est important pour toi également de consommer un verre d'eau tiède. Ça te permet d'éviter les ballonnements du ventre, d'éviter l'excès de poids. Donc avant de coucher, presse un demi-citron et bois. Très recommandé pour toi. Fais-le au quotidien. Le citron ne manque pas, on en trouve partout et c'est l'élément le plus naturel possible que tu puisses avoir sans même trop dépenser. Ça ne sert à rien d'accumuler des tas de déchets dans ton organisme pour que après tu te mets à faire un long régime qui est pénible. Donc autant mieux prendre soin de toi au quotidien. Ça te permet également de rester en forme. Le matin également, quand tu te réveilles, une fois que j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu peux aller la regarder. Prends le temps pour toi, par exemple, de prendre peut-être de l'eau tiède et de rajouter du citron au réveil et tu bois. Donc au soir, au coucher et au réveil, tout dépend de toi. Prends cela et rassure-toi que tu as vraiment bien digéré avant de prendre. Si par exemple, tu te permets de te laver régulièrement avec de l'eau chaude, ou très chaude, rassure-toi toujours de te verser de l'eau froide à la fin. C'est vrai que c'est pas facile pour les personnes qui sont en hiver, mais c'est très important pour ta peau parce que le fait de te laver régulièrement avec de l'eau chaude, ça va fragiliser ta peau et ça va faire en sorte que les rides apparaissent plus rapidement, ça va la faire vieillir. Donc, ce que moi je te recommande, c'est que tu peux te laver avec ton eau chaude naturellement, mais à la fin, tu souffres de verser de l'eau froide, bref, de l'eau moins chaude que ce que tu as utilisé, de l'eau froide sur ta peau pour que tes pores se resserrent et que l'équilibre de ta peau revienne. Vous savez que l'être humain doit vivre en fonction de la température qu'il fait à l'intérieur de son corps. Donc si à l'intérieur, par exemple, de ton corps, il fait moins chaud et tu envoies un truc plus chaud, ça va créer un déséquilibre, par exemple, par rapport au milieu extérieur. Et aussi, l'eau froide est très bien pour la peau, pour l'équilibre de la peau. Vous savez que lorsque même vous avez même vous cognez, par exemple, ou alors lorsque vous faites un accident et vous vous retrouvez, par exemple, avec la joue gonflée ou bien un membre enflé, on vous recommande toujours de mettre les glaçons dessus. Les glaçons permettent en quelque sorte de rééquilibrer la circulation dans le corps et d'éliminer toute chose qui peut empêcher à ce moment-là la peau de récupérer, de régénérer facilement des éléments sous-jacents. Il y en a qui disent toujours non, moi je n'aime pas aller au soleil, vraiment ça va me noircir. C'est vrai, le soleil a ses propriétés là qui va un peu noircir ou abîmer la peau, mais le soleil est également très bien parce que ça te permet d'avoir les couleurs. Si tu es tout le temps dans la chambre, mais si tu vis tout le temps dans un environnement où c'est très climatisé, il est important pour toi de temps en temps de sortir, de prendre au moins 5 minutes de soleil. 5 minutes même de temps en temps, ce n'est pas seulement tous les jours, si possible, quand le soleil sort, prends la peine
au coucher du soleil, de sortir, de marcher léger. Je n'ai pas demandé d'aller marcher sur un soleil ardent, mais prends la peine de t'exposer à la lumière du jour. Non seulement le soleil en spiritualité a les pouvoirs de purifier le corps, d'équilibrer les énergies du corps. Ça a également la propriété de te redonner de l'éclat, de te donner l'effet bronzé, de donner des vitamines, la vitamine D par exemple, que tu as besoin par exemple pour être en bonne santé et pour avoir bonne mine. C'est pour ça que tu vas entendre certaines aller à la plage pour dire je vais aller prendre un coup de soleil et tout. Mais pour toi par exemple, si tu es dans une zone où il fait soleil de tous les jours, prends la peine de sortir régulièrement, même si tu ne veux pas sortir de la maison, mais de te mettre quand même 5 minutes au soleil. 5 minutes même c'est beaucoup, quelques minutes, on peut faire le temps de peut-être de cheminer, de marcher. Place-toi sous le soleil et laisse-toi, lâche-toi, libère tes pensées et laisse le soleil te transférer et te donner de l'énergie que tu as besoin. Et t'assure, après cela, toi-même tu vas te sentir un peu plus léger, tu vas te sentir comme si tu as un renouvellement dans ton corps. Ce sont les expériences que moi-même j'ai faites et qui marchent très bien. En spiritualité d'ailleurs, on le recommande. Tu as fini d'appliquer tes produits de soins sur la peau, c'est-à-dire ta crème, ton sérum et ton huile essentielle pour sceller l'hydratation de sa peau. Évite d'aller te coucher directement au lit. Prends le temps de laisser les produits pénétrer dans ton corps, surtout ceux qui sont sur le visage, parce que généralement le visage est la partie la plus exposée. Par exemple, prends la peine de laisser vraiment le visage à découvert. Donc, si tu vas au lit, tu vas te rassurer de te coucher sur le dos. Ne te couche pas de côté ou alors à plat ventre, parce que ça va enlever les produits que tu viens de mettre et ça va faire en sorte que tu vas utiliser le produit, tu n'auras pas vite le rendu. Prends la peine de te coucher. Si tu vas dormir pendant 4 heures, les premières heures, peut-être les 2 premières heures, couche-toi vraiment sur le dos. Fais l'effort. Moi-même, c'est fatigant, c'est pas facile. Mais moi-même, j'ai fait l'effort depuis que j'ai découvert cela, de dormir. Ou alors, si tu veux dormir de côté, fais vraiment l'effort de ne pas trop appuyer sur ton visage ou bien sur tes joues et tout et tout. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'à travers cela, tu vas comprendre qu'il y a les astuces naturelles, que les éléments naturels que tu peux utiliser chez toi pour te sentir plus belle, pour t'embellir davantage la peau. C'est une petite routine qu'il faut faire tous les jours. Ce sont les petits gestes qu'à la longue, ça compte, ça rend la peau beaucoup plus gaine, ça rend le visage beaucoup plus gai, ça toi-même ça te déstresse et ça te détend. N'oublie pas aussi également de faire les étirements, les exercices chez toi. J'ai fait une vidéo à ce sujet pour te montrer quelques exercices que tu peux faire chez toi en permanence. Le sujet, n'oublie pas de liker, de partager, de commenter et surtout laisse un like. Surtout le like va permettre à lui, tu vas envoyer l'information à YouTube pour qu'il comprenne que la vidéo t'a plu et également pour m'encourager et pour que YouTube puisse diffuser cette vidéo à d'autres utilisateurs et personnes qui aimeraient également connaître ce que moi j'ai appris aujourd'hui.